Hello et bienvenue sur Allume ton biz, le podcast positif des entrepreneurs éthiques et authentiques qui veulent développer leur vie et leur business selon leurs règles du jeu. Je suis Christelle, coach mindset et business, et chaque semaine, je te partage ici des astuces ou des interviews d'entrepreneurs inspirants pour atteindre tes objectifs, sans vendre ton âme et sans te cramer en route. Alors, éteins ton Netflix et allume ton biz pour ce nouvel épisode. Bonne écoute! Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Allume ton biz. Aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu spécial parce qu'en fait, contrairement à d'habitude, je ne l'ai pas forcément préparé autant que d'habitude. C'est plus un épisode un petit peu... Alors, oui, bien sûr, j'ai préparé certaines choses, mais c'est un épisode un peu, on va dire, avec le cœur. Je vous explique. En gros, pour moi, en ce moment, c'est un moment un peu d'introspection. Je suis en train de me reposer pas mal de questions au niveau de mon offre, au niveau des personnes à qui je m'adresse, au niveau de ce que j'ai vraiment envie de faire pour accompagner les gens. Et donc, voilà, plein de questions. Plus, après, si vous êtes un petit peu... si vous êtes un petit peu dans ces éléments-là, type numérologie, énergie, etc., vous savez peut-être que l'année 2023, c'est aussi une année d'introspection pour beaucoup de monde. Et en plus, là, je cumule puisque récemment, en fait, pour tout vous dire, il y a eu un peu des premiers signes des signes du corps, en fait, qui m'ont fait me dire que j'allais pas forcément dans la bonne direction et qu'il était temps aussi que je revoie un peu certaines choses. Et notamment mon podcast où au fil de l'eau, je commençais à prendre un peu moins de plaisir finalement à enregistrer les épisodes parce que c'était devenu une routine et que moi et la routine, on n'est pas forcément copains. En fait, je m'ennuyais un petit peu sur certaines choses. Donc là, en fait, je teste un format un peu différent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai pas tout écrit. Je vais juste vous parler avec mon cœur d'un des sujets sur lequel, en ce moment, c'est un sujet qui me pose des questions. Donc, dans cet épisode, je vais vous donner un peu des pistes de réflexion. Ce sera moins abouti peut-être que certains épisodes où vous m'écoutiez d'habitude, mais voilà, dites-moi un petit peu est-ce que cet épisode-là vous aura marqué ou pas. J'attendrai vos retours pour savoir. Alors, le titre de l'épisode, c'est « Et si nous étions un peu trop dans l'ego ?» Alors, juste pour vous raconter un peu pourquoi ça m'est venu ce titre d'épisode-là, c'est parce qu'en fait, récemment, je me suis pris la réflexion, enfin, je me suis pris, j'ai eu un déclic, j'ai eu je sais pas comment on peut dire ça, mais en tout cas, j'ai pris conscience, je pense, que ça a été progressif, ça a été en plusieurs fois, mais les signaux se sont reproduits et en fait je me suis rendu compte que avant, en fait, je ne pensais pas être dans l'ego. Quand on me parlait des gens qui étaient dans l'ego, je ne pensais pas du tout en faire partie et qu'en fait, je me trompais. Et donc, je me dis que cet épisode pourrait peut-être servir aussi à d'autres personnes qui, comme moi, pensent à tort ne pas être dans l'ego et qu'en fait, peut-être qu'en entendant cet épisode-là, ils vont se rendre compte que si, en fait, et du coup, bien sûr, je vous laisse pas dans la panade comme ça, être dans l'ego, c'est... Alors, il y a des bonnes choses, des mauvaises choses du fait d'être dans l'ego, mais en tout cas, voilà, si ces épisodes font écho, je vais vous donner déjà quelques signes qui m'ont fait dire, moi, qu'effectivement, j'étais trop dans l'ego, et peut-être qu'à travers ces signes-là aussi, ça vous donnera des pistes pour vous questionner, pour faire les choses un petit peu différemment, etc. Bref. Alors, déjà, dans un premier temps, pour vous dire aussi, pour moi, l'ego, je ne voyais à l'époque de l'ego, j'entendais en fait la définition de ego, qu'en fait que le côté un peu égoïste, que tout tourne autour de soi. Sauf que, en fait, moi, à cette époque-là, j'avais plutôt une mauvaise estime de moi, une confiance en moi pas forcément terrible non plus, et du coup, j'avais très fortement tendance à penser qu'en fait, les autres étaient tous beaucoup mieux que moi. Donc, quelque part, pour moi, ce message était juste incohérent, que j'étais pas dans l'ego, puisque du coup, je mettais les autres sur un piédestal, alors que moi-même, limite, je me sous-estimais. Sauf qu'en fait, entre-temps, en faisant le chemin, en fait, je me suis rendu compte, et peut-être ça va parler à certains d'entre vous aussi, mais en fait, c'est pas ça vraiment le sens de l'ego. C'est
c'est le sens de l'ego tel qu'on en a certaines définitions un petit peu trop rapides, un petit peu trop taillées, comme un diamant qu'on taillerait trop brut et pas forcément assez fignolé. Et en fait, l'ego, ce que je me suis rendu compte au fil des années, au fil du temps, c'est que en fait, l'ego, c'était surtout une espèce de jeu de manipulation du cerveau. C'était en fait des messages du mental. C'est toutes ces petites voix qu'on a dans la tête, mais toutes ces petites voix qui se répètent et qui ruminent des choses pour nous faire dire oh, je suis pas capable, je vais pas y arriver, ou un tel est beaucoup mieux que moi, oh mais si je fais pas les choses comme ça, ça va pas forcément mener à ça, etc., etc. Donc, bref, tous ces messages intérieurs, en fait, toutes ces petites voix qu'on a dans la tête et qui n'arrêtent pas de se manifester. Et en fait, ce que j'ai compris aussi au fil du temps, c'est que pour en fait être trop dans l'ego. Donc d'une part c'est déjà ça veut dire que c'est être trop en fait dans ce jeu du cerveau. Donc c'est quelque part faire trop de place au cerveau et pas faire assez de place au corps et aux émotions. Et en fait il y a dans le développement personnel, souvent on nous dit qu'il faut trouver une espèce d'équilibre entre la tête, le cœur et le corps. Et finalement, en fait, il n'y a pas que la tête qui nous parle, sauf qu'en fait, le langage qu'on apprend depuis tout petit, ou en tout cas dans l'éducation, ce qu'on nous a appris, c'est à écouter et à mettre sur un piédestal le langage de ce fameux cerveau. C'est celui qui est le plus développé, c'est celui que, en gros, à l'école, on nous dit de faire confiance à notre tête, on nous dit de réfléchir, quand on veut nous engueuler pour certaines choses, on nous dit mais réfléchis avant d'agir, etc., etc. Donc en gros, il y a une vraie croyance, une vraie surestimation en fait du pouvoir du cerveau sur les autres aspects que sont le corps et les émotions, ce qui fait que en fait dans nos sociétés de façon générale on ne fait pas assez, ou en tout cas peut-être aussi dans notre culture, je pense que c'est différent d'une culture à une autre, mais dans nos cultures on fait peut-être pas assez place au corps et aux émotions de façon générale. Or, il n'y a pas que le cerveau qui nous fait progresser ou qui nous envoie des signes par le message qu'il utilise. C'est un message simple tel que les mots et la réflexion, mais les émotions nous transmettent aussi des messages sur ce qu'on ressent, sur là où on va dans un bon sens ou dans un autre, sur des étapes de notre cycle de vie, de gestion de certains éléments de notre vie, de certains accidents, de certains deuils par exemple qu'on a à faire sur aussi bien de personnes que de choses, etc., etc. Et notre corps aussi, lui, nous donne des signes. Typiquement, par exemple, si je vous disais tout à l'heure, par exemple, que j'ai senti certains signaux arriver qui me faisaient dire que j'étais dans le mauvais sens, c'est mon corps aussi qui a réagi à un certain moment. C'est par exemple, j'ai ressenti beaucoup de fatigue ces derniers temps aussi. J'ai pas tout écouté, sauf que à certains moments, du coup, ça a tiré. Et il y a eu des signaux, du coup, émotionnels qui se sont mis aussi dans la balance, et des signaux du corps aussi qui se sont mis à parler. Bref. Donc tout ça pour vous dire, en gros, que finalement, être trop dans l'ego, c'est avoir une espèce d'équilibre, de mauvais équilibre entre la tête, le corps et les émotions. Et que c'est quelque part presque normal qu'on soit beaucoup, en tout cas qu'on soit nombreux à être trop dans l'ego, parce qu'en fait être trop dans l'ego dans ce sens-là, c'est simplement faire énormément de place au cerveau par rapport aux deux autres éléments, ce qui est privilégié dans notre éducation.
Sauf que, du coup, alors, donc moi, je suis très curieuse. Je m'intéresse à beaucoup de choses. Par exemple, je m'intéresse aussi, là, en ce moment, enfin, depuis déjà quelques mois. Je sais pas si je pourrais parler d'années, mais en tout cas, plusieurs gros mois. Je m'intéresse à des choses telles que la spiritualité, l'énergie, le human design, si peut-être certains d'entre vous connaissent, l'EFT, etc. Bref, à plein d'autres sujets en fait qui justement ne font pas forcément appel au cerveau, mais parlent aussi à d'autres dimensions physiques, d'autres dimensions, du coup la dimension spirituelle aussi. Mais jusqu'à présent, en fait, je le cachais un petit peu. Déjà parce qu'en fait, de base, je suis une hyper pragmatique de nature. Je suis très scientifique. Depuis toute petite, j'aime comprendre comment fonctionnent les choses, les mécaniques. Et puis en plus de ça, mes proches sont, enfin en tout cas mes proches, on va dire les proches que j'ai depuis très longtemps et ma famille, c'est plutôt tous de grands pragmatiques, acquis des notions telles que l'énergie, la spiritualité ou d'autres choses comme ça qui peuvent m'intéresser par curiosité. Ça ne parle pas du tout. Et ça tombe même dans des catégories du type « Oulala, attention, ça va, tu nous parles de trucs potentiellement sectaires ou de les gourous, voilà, les gourous ou des trucs comme ça. » Sauf que moi, en fait, ça m'appelle de plus en plus. Et je pense que ça m'appelle de plus en plus aussi parce que du coup, je laisse une plus grande place, non pas à l'ego, mais aux autres dimensions possibles. Bien sûr, je ne prends pas tout pour argent comptant. Bien sûr, il y a une partie de moi en mode hypervigilance qui est liée à ces expériences de gentil qui s'est fait avoir plusieurs fois et qui du coup, mine de rien, sait un peu déceler aussi les choses et là où on va pas me la jouer trop à l'envers non plus. Bien sûr, de temps en temps, je peux me faire avoir, mais globalement, c'est bon. J'ai quand même un bon nez, un bon pif pour ce qui est de ces choses-là. Bref, donc en gros, c'est vraiment parce que je suis en train de me détacher de cet ego que je peux faire de la place aussi à d'autres choses. Donc voilà, c'est un petit peu le cœur de ma réflexion aujourd'hui. Et ce que j'aimerais partager avec vous peut-être aussi, c'est quelques signes du coup, en fait, parce que ce qui peut vous aider aussi là-dedans, c'est ce que je me suis dit, en tout cas, ce qui pourrait vous être utile dans cet épisode, c'est de vous partager peut-être les signes qui aujourd'hui, les signes qui auraient pu me faire dire avant que j'étais trop dans l'ego et que je n'ai peut-être pas suffisamment bien vu et qui peut-être, du coup, moi, en les partageant aujourd'hui avec vous, vous permettront peut-être de vous dire aussi ok, peut-être qu'il faudrait que je m'ouvre à d'autres choses que forcément le côté ego et cerveau, et peut-être qu'il faut que j'aille creuser aussi à d'autres endroits. Donc un des signes que j'aurais dû écouter, en tout cas où j'aurais dû comprendre plus vite que j'étais donc clairement dans l'ego, c'est que à l'époque, quand on m'a déjà présenté le fameux équilibre tête-cœur-corps, du coup, même si c'était pas hyper clair pour moi que la notion méritait d'être vraiment creusée, malgré tout, si je devais m'écouter à 100% tel que je ressentais à l'époque, clairement là-dedans mon chouchou absolu c'était le cerveau. J'adorais réfléchir, être dans la conception, les théories, comprendre, analyser. En gros, bref, j'aurais déjà dû comprendre à l'époque que s'il y avait un chouchou dans la classe de l'équilibre tête-cœur-corps, pour moi, c'était le cerveau. Donc, en fait, si je dis ça, c'est que si c'était mon chouchou absolu, ça voulait dire de base, entre guillemets, que c'était là où je mettais un poids fort versus les deux autres. Donc, ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Deuxième signe aussi, peut-être, que j'aurais dû voir, c'est j'avais du mal, par exemple, aussi à mettre des mots sur mes propres émotions. Franchement, et ça, je pense que c'est le truc qui m'a le plus
rendu perplexe et c'est pour ça que je l'ai pas vu tout de suite. Parce qu'en fait, j'avais pas de problème pour reconnaître les émotions des autres et être en empathie avec elles. Je raisonnais avec les émotions des autres. Mais avec les miennes, peanuts, globalement, c'est-à-dire que, en fait, j'avais du mal à mettre les mots dessus, à dire dans cette situation-là, qu'est-ce que je ressens, est-ce que je suis triste, est-ce que je suis en colère, tout ça, c'était un espèce de bloubi vulgaire, je sais plus comment c'est le terme, vous avez compris. C'était un vrai bordel. Et que, en fait, c'était très dur pour moi de mettre vraiment des mots sur mes émotions. Donc ça aussi, ça aurait dû être un signal que j'aurais dû écouter. Autre signal, mon corps, de la même façon, en fait, j'ai eu, donc déjà dans l'histoire que j'ai avec mon corps, j'ai eu pas mal de complexes finalement avec mon corps. Je l'ai clairement dans mon histoire personnelle, je l'ai mal aimé du coup puisque j'avais ces complexes là. Je l'ai négligé aussi puisque disons que c'était pas la priorité absolue pour moi de m'occuper de mon corps. Quand je repense en fait dans des situations, c'était plus ma priorité, c'était de réfléchir, de comprendre, de lire, machin, etc. que de faire de l'activité sportive, par exemple, clairement. Et en fait, je ne voyais mon corps. En gros, je ne lui apportais de l'attention que dans les moments où finalement j'avais un problème avec lui. Donc, je ne voyais de mon corps que les côtés négatifs. En gros, c'était plus un empêcheur de tourner en rond qu'autre chose. Un autre signe aussi qui aurait pu me mettre la puce à l'oreille plus tôt, mais en même temps, ce signe-là, je l'avais quelque part, mais j'ai du mal à l'appréhender. Je vous dis ce que c'est, et puis ensuite, je vous explique. Mais l'autre signe, donc, du coup, c'est que je n'arrivais pas à comprendre la différence entre faire et être. Et pour être honnête avec vous, c'est encore un chemin d'apprentissage pour moi, cette partie-là, parce que je pars de très très loin, je pense là-dessus. Et donc déjà, je commence un peu à en faire la différence, mais je pense qu'il y a encore toute une pente d'amélioration possible. Mais en gros, pour moi, pour vous expliquer à l'époque ce que je ressentais, c'est que je ne comprenais pas je ne comprenais pas. C'est-à-dire que en développement personnel, on parle de cette fameuse différence entre faire et être. Donc je me rendais bien compte que c'était un élément d'importance. Mais pour moi, je n'étais quelqu'un que parce que je faisais des choses. Je n'étais quelqu'un que parce que j'agissais, parce que je prenais des décisions, parce que je bougeais, parce que je communiquais, parce que je respirais, parce que etc. Et qu'en fait ces éléments de faire définissaient qui j'étais. Je commence un peu plus à faire la différence maintenant, mais en tout cas à l'époque ça n'était pas le cas. Donc ça, pour moi, c'était un signal aussi, je pense. Ensuite, un autre signal aussi, c'est que on me disait à l'époque que j'étais, par exemple, trop impliquée, que je prenais les choses trop à cœur ou surtout trop personnellement, comme si je ne décorrélais pas l'extérieur de l'intérieur. Et ça aussi, ça aurait pu me faire un peu tilter, me faire dire que finalement, en fait, quelque part, je ne prenais pas assez de recul par rapport aux choses. Je vais peut-être pas aller trop loin là-dessus. Ce que je voulais juste vous dire, c'est voilà, en tout cas, ce sentiment peut-être que vous avez, enfin, en tout cas, si on vous le dit souvent, si vous êtes quelqu'un qui prenait les choses trop personnellement, c'est peut-être effectivement que vous êtes un peu trop, pour l'instant, dans l'ego et que vous avez besoin de prendre du recul sur les choses pour pouvoir être moins dans l'ego et vivre les choses, du coup, sur certaines choses, peut-être avec plus de lâcher prise, plus de recul, ce qui aide pas mal aussi à aller de l'avant. Donc voilà, et comme je vous disais aussi tout à l'heure, un des signes qui aurait dû me mettre la puce à l'oreille, c'est qu'en fait, la société en tant que telle nous éduque depuis tout petit à être à fond dans l'ego, et ça, maintenant, j'ai appris à me dire que j'aurais dû me méfier. Parce que, en fait, du coup, ça ne veut pas forcément dire que c'est parce qu'elle nous éduque à faire ça que c'est vrai. C'est simplement par effet,
cause à effet, en fait, ça veut simplement dire que du coup, les injonctions pour qu'on pense ça sont plus fortes. Et donc, ça peut mettre la puce à l'oreille. Je dis pas que quand c'est le cas, c'est forcément faux. Je dis simplement que ce qu'on apprend dans notre éducation de façon répétée, ça veut dire que c'est pas forcément, ça vient pas forcément de nous au départ, et que du coup, on a dû nous forcer à apprendre ces messages-là, et que donc il faut plus faire attention à faire la part du vrai et du faux dans des choses qui nous ont été répétées à outrance depuis tout petit. Donc voilà, c'est un peu les signes. Alors je sais pas si ça va vous parler. Franchement, cet épisode, c'est un peu un épisode d'essai pour voir si le format aussi, c'est quelque chose que vous aimez. Mais juste donc pour un peu conclure là-dessus, ce que j'aimerais en fait vous inviter à faire à la fin de cet épisode-là, c'est à vous demander vous aussi si peut-être vous ne sous-estimez pas aujourd'hui votre part d'ego. Est-ce que là, en entendant par exemple cet épisode de podcast, il y a eu certains moments où vous vous êtes dit ah mince, ah oui, je pensais peut-être pas que l'ego c'était ça. Maintenant qu'elle le dit sous cet angle ou avec ces éléments-là, peut-être que oui, je suis peut-être trop dans l'ego. Et auquel cas, si c'est votre cas, si vous vous reconnaissez un petit peu là-dedans, ben déjà c'est vachement bien de pouvoir en prendre conscience et de le constater. Donc un grand bravo, parce qu'il faut du courage aussi pour pouvoir le constater. Mais parce que j'ai pas envie de vous laisser comme ça non plus, le mieux après avoir constaté, c'est peut-être de changer certaines choses. Donc si une partie de vous reconnaît ces signaux, demandez-vous, est-ce que il est temps pour vous aujourd'hui ou pas de changer certaines choses, et peut-être si les choses ne fonctionnent pas comme vous voulez aujourd'hui, il est peut-être temps aussi de vous reconnecter avec d'autres parts de vous que vous négligez peut-être aujourd'hui. Et peut-être que en fonctionnant pas uniquement avec votre cerveau, mais en fonctionnant peut-être avec d'autres ressources que vous avez en vous, peut-être que vous allez vous voir les choses sous un angle différent, et peut-être même que vous allez découvrir finalement en fait que en ne faisant pas ça, vous n'utilisiez pas jusqu'à présent peut-être certaines choses qui sont parmi vos meilleures ressources. Donc voilà, j'ouvre une porte dans cet épisode-là, parce que du coup, comme je vous disais, je suis moi-même en train de faire ce chemin-là, donc j'avance et je n'ai pas toutes les réponses. Mais si ça vous parle, si déjà à travers ça, il y a des choses que vous reconnaissez, si vous avez envie de changer, je vous invite à me contacter. N'hésitez pas à venir me voir. Je suis là pour répondre à vos questions, pour répondre si vous souhaitez aussi être accompagné sur ce chemin d'apprentissage là, sur des évolutions vers vos objectifs, et qui prendrait encore en compte aussi du coup ces différentes dimensions là. J'arrive au bout de cet épisode. Du coup, j'espère que il vous a plu. J'espère que vous l'avez trouvé intéressant et qu'il vous aura inspiré une réflexion, ou en tout cas peut-être que ça vous aura ouvert une porte. Si cet épisode vous a plu, je vous invite vraiment à le partager autour de vous, à aussi mettre un commentaire sur Apple Podcast ou une note sur Spotify, et puis n'hésitez pas à me dire aussi, pour me dire voilà ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. S'il y a aussi des sujets que vous avez envie que j'aborde, venez échanger avec moi, ça sera avec grand plaisir. Je vous remercie aussi de m'avoir écouté jusque-là, et à une prochaine fois dans un épisode de Allume ton bise. D'ici là, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne après-midi ou une bonne matinée, selon le moment où vous m'écoutez. À très vite. Bye.